Lens-Nice, les gars, 0-0 ce soir. Match agréable, deux Ouais. équipes enthousiasmantes. On avait hâte de voir ce match. Il a manqué que les buts. Je tiens à souligner le retour de Franck Hez, applaudi par Bollaert. Très belles images. Bravo les Lensois. Les images Ça fait qu'on aime plaisir. voir. On n'en doutait pas, mais On ça n'en fait doutait plaisir. pas. Oui, mais c'était très belles images. Exactement. Bon, résultat en fait logique. Avant le match, on pouvait se dire que ça allait être très serré. Deux équipes qui se ressemblent, deux coachs qui aiment être protagonistes, comme diraient certains. Il y a une mi-temps chacun. Comme je dirais. Voilà, pour ne pas le citer, Kevin Diaz. Résultat logique, score logique, match logique. Ouais, c'est vrai que c'était assez équilibré. C'est vrai qu'il y avait du rythme. Ça a été d'un but à l'autre. Le Racing Club de Lens a quand même, je pense, outrageusement, je ne sais pas, mais en tout cas largement dominé la première période. Ils sont vraiment rentrés dans les Niçois. Ils se sont servis aussi de l'énergie du Stade Bollaert avec le retour de Francaise. Ils ont été vraiment secoués, les Niçois. Et puis petit à petit, je trouve Il y a qu'ils notamment ont... une grosse occasion d'Enzola sauvée par Boulka dans le premier quart d'heure, qui je pense peut totalement changer la physionomie de la rencontre. Ouais, après, en deuxième mi-temps, ça s'est rééquilibré. Il y a eu, et je voudrais quand même faire un petit aparté là-dessus, parce que alors je le dis souvent sur RMC, mais j'entendais les commentaires. Un point arbitrage. C'est un tout petit point penalty, puisque j'ai eu beaucoup de Niçois à réclamer penalty. Et il y a cette fameuse phrase que je ne peux plus entendre. Ah oui, mais il y a contact. Non, mais arrêtez de dire ça. Honnêtement. Ah, mais il y a contact là. Ouais, d'accord. Mais que ce soit supporter, consultant, journaliste, il faut arrêter de dire. Il y a contact, ça veut rien dire. Est-ce qu'il y a faute ou est-ce qu'il n'y a pas faute? Et pour une fois, c'est pas un point arbitrage, c'est un point hommage à l'arbitre, Monsieur Le Texier, qui est d'ailleurs excellent, je trouve, sur ces dernières semaines, qui a fait un très bel Euro. Moi, je l'ai trouvé excellent. On l'a un peu perturbé en lui demandant d'aller voir les images. Il a été voir les images et il a jugé, non, il n'y a pas faute. Il y a contact peut-être, mais Boudaoui se laisse tomber Kevin, malgré le contact. Et donc, il y a contact. Tu viens de dire il y a contact. Non. Tu as dit il y a contact. Oui, mais peu importe. Il y a contact, mais il n'y a pas faute. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, mais en tout cas, quand on dit il y a contact, ça veut rien dire. Pour revenir sur la rencontre, moi j'ai senti beaucoup de. On était déjà sur la rencontre. Et juste, ça aurait été dommage que ce match se décide sur ce penalty. Mais non, mais c'est vrai qu'on a eu une deuxième mi-temps qui était un peu plus niçoise, où on a eu des changements de la part de Francaise qui ont fait basculer les choses. Tu vois le carton rouge aussi de Lens qui redistribue les cartes sur la fin de rencontre. Et même sur la fin de rencontre, Nice aurait pu aller chercher cette victoire. Il y a eu 2-3 carambolages. Il y a 2-3 carambolages dans la surface de réparation. Tu as aussi une énorme occasion de Kusanov sur corner. Très bon Kusanov. Oui, moi, je le dis, il remplace très très bien Kevin Danso qui a un problème au cœur notamment, qui est mis sur la touche et qui depuis le début de saison le remplace très très bien dans cette défense. Mine de rien, c'est un match nul qui, je ne vais pas dire arrange les Niçois, mais côté niçois, tu as eu un match nul contre la Real Sociedad, tu as beaucoup de blessés, tu as eu de la rotation de la part de Francaise. La semaine prochaine, tu vas recevoir le Paris Saint-Germain. C'est un bon point pour Nice. Et tu vas à la jeudi. Tu vas à la Lazio jeudi. Donc... Nice qui est sixième avec 6 points, qui est sixième avec 8 points, Lens est cinquième avec 10 points. Et finalement, ce match très équilibré, où on l'a dit, tout a été serré. J'ai l'impression qu'on peut dire que c'est quand même bien plus encourageant pour les Niçois dans la dynamique. Quand tu sais le nombre d'absents qu'il y a vraiment, on a l'impression. Après, il y avait des absents aussi côté lensois. Oui, mais qu'il y a un truc qui se met en place. Je veux dire, semaine après semaine. Un match nul à l'extérieur à Lens, c'est toujours un bon résultat quand même. C'est rare qu'à part le PSG, Marseille, peut-être Monaco, qui vont dire on a été prendre qu'un point à Lens. Donc, quoi qu'il arrive, c'était un bon résultat. Quand tu analyses ce match, tu peux avoir ça côté niçois et te dire côté lensois, regardez, te dire encore une fois ton meilleur joueur aujourd'hui, c'est peut-être Samba. Ta défense, ok, elle est là. Samba, il fait un énorme arrêt en première mi-temps. Tu prends pas de but à nouveau. Fort de la part de Lens, mais il fait un énorme arrêt. Mais tu as les mêmes problèmes offensifs en fait à Lens. Tu as ce souci que tu n'arrives pas à régler quand même. C'est que, je pense qu'Enzola, quand il va commencer à mettre la machine en route, et il va faire du bien à cette équipe lensoise. Je pense qu'il peut peser et permettre à d'autres joueurs aussi de faire de belles choses dans les 25 derniers mètres. Après, Lens, ils sont quand même sur 4 matchs nuls. Mais 4 matchs nuls, tu joues quand même. Tu vas à Monaco, tu reçois Lyon, tu vas à Rennes, tu reçois Nice. C'est quand même des équipes de ne pas perdre sur ces 4 matchs-là. Non, mais c'est un bon bilan. Ça reste un bon bilan. Tu es nouveau coach, tu as des absents. Tu l'as dit, tu es 5e avec 10 points. Bon, tu es à 3 points de Marseille avant son match de demain. Voilà, tu es dans les clous pour Lens. Il n'y a pas péril dans la demeure. Et je trouve que sur la première mi-temps, il y a 2-3
belles choses sur lesquelles s'appuyer. Écoutons Will Steele. Après ce match, il était au micro de Jean Baumel. Il analyse le début de saison lensois. Comment je le qualifie? Satisfaisant, parce que faut pas sous-estimer le niveau de la Ligue 1. Rester invaincu sur 6 matchs, c'est positif. Encaisser 2 buts sur 6 matchs, c'est très positif. Mais comme je l'ai dit, on est parfaitement conscient de là où ça nous fait défaut pour l'instant. Et je suis le premier à vouloir transformer ces matchs nuls en victoire. Et ça se joue à rien. On va continuer à travailler. Et je sais qu'à un moment, ce match nul va se transformer en victoire et on va continuer. Mais je peux rien dire à personne, que ce soit dans l'investissement, l'attitude de tout un chacun, que ce soit joueur et staff. Il faut savoir accepter les choses, rester patient et se concentrer sur le travail qui est encore devant nous. Daniel est avec nous, supporter lensois au 32-16. Salut Daniel. Bonsoir, vous allez bien? Pleine forme. Et toi, est-ce que tu partages l'analyse de ton coach? Écoute, comme il a dit en interview, s'il n'y avait pas eu d'action, on pourrait être inquiet, mais contre Monaco, justement, on est déçu du match nul en se disant merde, on aurait pu faire plus. Alors qu'au début du match contre Monaco, tu me dis il y a un point contre Monaco, je les prends tout de suite. Et aujourd'hui contre Nice, pareil. Au début du match, quand on me dit tu vas prendre un point contre Nice, je signe tout de suite. Quand je vois le match, je me dis il manque un petit but, quoi. Et ouais, il y a eu des actions. Boulka en face, il fait un très beau match aussi. Défensivement, mince, j'ai oublié son nom. Kusanov Non, le défenseur de Nice qui embête justement Abdelmonem, Abdi, Bombito. Bambito. Il fait un très bon match aussi, je trouve. Il joue un peu avec le manque de vitesse des deux attaquants lensois. À un moment, il y a un Lensois qui part tout seul. Aguilar. Je crois que c'est Bombito. Ouais, c'est Aguilar qui part tout seul et Bombito qui lui reprend. Il fait des très bons débuts. Contrairement à Abdelmonem, qui pour le coup, lui, il a du mal à s'intégrer à cette équipe niçoise pour l'instant, même s'il va falloir qu'il s'adapte à un nouveau continent, à un nouveau football. Mais c'est vrai que Bombito, il fait de sacrés débuts. Là où je peux te rejoindre, c'est que le côté frustrant, c'est qu'il y a beaucoup d'absents côté Nice. Et qu'ils ont joué contre la Real Sociedad cette semaine, donc il y avait un vrai coup à jouer. Quand tu vois la composition d'équipe, tu es obligé de il y a pas Ndombele, il y a pas Klose d'entrée, il y a pas Dante, et c'est quand il fait rentrer ces joueurs-là que c'est un peu mieux côté niçois. Donc en première mi-temps, tu aurais pu faire le trou. Après, ils ont essayé. Voilà. Comme dit le coach Steele, ça se joue à des détails qui n'arrivent pas à faire le trou. Non, mais ça va venir. On a fait match nul contre Lyon, match nul contre Monaco, match nul contre Nice, match nul contre Rennes. Les gros concurrents pour les places européennes, on va dire que, comme a dit notre président Joseph Ogourlian chez Bartoli Time il y a 2 semaines, je crois, a dit Lens doit jouer des places européennes, pas la Ligue des Champions, mais les places européennes. Donc maintenant, pour les adversaires précédents, il reste 3 gros, donc il reste Paris, Marseille et j'en oublie un, et Lille à jouer. Et après, normalement, ça doit être que des victoires. Tu vas voir l'enchaînement, parce que là, tu vas à Strasbourg, ensuite tu vas à Saint-Etienne, et après, tu reçois Lille et tu vas à Paris. Donc tu auras l'enchaînement et on suivra ça sur RMC. Merci Daniel. J'ai hâte de les voir. Et juste, vas-y. Effectivement, tu disais Kusanov, ça va être très dur de le sortir du 11 au retour de Danso. Et je pense que Wilson va peut-être, avec le retour de Danso, à la place de faire un choix, le choix, ça va être mettre les deux et ça va être un 4-2-3. Je vois pas, avec cette équipe de Lens et le banc qu'il y a. Et donc tu te passes des pistons, Et Gradit et Medina. Frankowski, ça commence à être compliqué. Aguilar, tu peux le mettre dans la rotation avec Grady. Machado Chavez, tu peux les faire jouer soit plus haut, soit plus bas. Et dans un 4-2-3-1, je vois pas. On va suivre ça, Daniel.